Charlène de Monaco est réapparue en public il y a quelques jours à peine. Samedi dernier, par surprise, la princesse a assisté à son premier acte public après 15 mois retirée de la vie publique. Elle l'a fait dans le championnat de Formule E qui a accueilli la principauté en compagnie de son mari, le prince Albert, et de leurs enfants, les jumeaux de 7 ans Jacques et Gabriella. Les conséquences d'une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge l'ont éloignée de la vie institutionnelle jusqu'à ce qu'elle retrouve la santé et reprenne ses engagements. Un retour sur scène dans lequel elle a montré son image la plus révolutionnaire avec une nouvelle coupe de cheveux, un blond platine, un maquillage marqué et un tailleur pantalon sophistiqué qui laisse la question de savoir quand on la reverra dans les airs. La princesse, qui a maintenant l'air beaucoup plus remise et a pris du poids, a remis le trophée en compagnie de sa fille Gabriella à Stoffel Vandoorne, deuxième. Le public présent à la compétition a également exprimé sa joie de la revoir, selon le Monaco Tribune. Bien qu'elle ait été absente de ses fonctions pendant plus d'1 an, elle a agi comme la princesse parfaite et c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Il était très attentif à ses enfants, comme il l'a toujours fait lorsque Jacques et Gabriella ont participé à l'agenda institutionnelle de la Rocca. Elle a également choisi de montrer une image futuriste, loin des canons des autres dames des maisons royales, qui ont fait de ses looks et coupes de cheveux toujours les plus commentés. À cette occasion, la princesse Charlène a également choisi de porter un bijou à grande charge sentimentale et signifiant son imposante bague de fiançailles, que la monarque monégasque lui a offerte avant son mariage. Il s'agit d'une bague, avec un gros diamant taille poire, qui a été achetée exprès pour la demande en mariage à la maison Repossi. De toutes les activités à Monaco, la princesse a choisi de s'afficher avec son mari et ses enfants, donnant une fois de plus une image d'unité, dans un acte lié au monde de l'automobile, qu'elle n'a presque jamais manqué. Reste à savoir si sa présence en Formule E est le début de sa nouvelle étape institutionnelle ou s'il s'agit d'une apparition ponctuelle. Peut-être que les prochains engagements dans lesquels on la verra sont également liés à la course ou à un événement sportif. Il faut se rappeler que par le passé, elle a été nageuse olympique pour l'Afrique du Sud, son pays natal. En plus de la natation, le rugby est une autre de ses disciplines préférées et elle en est une véritable fan. Événements sportifs et grands galas. Les futurs rendez-vous du calendrier monégasque auquel Charlène pourrait participer pourraient être un autre événement lié au monde automobile, le Grand Prix de F1 de Monaco, fin mai, ou encore le Waterbike Challenge, une course avec des vélos aquatiques que sa fondation prépare. Juin. Deux activités qui jusqu'à l'année dernière étaient devenues incontournables pour la princesse. Leur anniversaire de mariage aura lieu en juillet, une fête qui s'annonce très spéciale puisque l'année dernière le couple l'a passée séparément car l'ancienne nageuse était en Afrique du Sud en convalescence suite à une infection des oreilles, du nez et de la gorge. Le 8 juillet également, il pourrait faire une apparition vedette au Bal de la Rosa, qui aurait dû se tenir le 19 mars, mais a été reporté à l'été en raison de la situation sanitaire dérivée du coronavirus. Créée en 1954, la danse a été annulée pour la première fois de son histoire en 2020 et en 2021 elle n'a pas eu lieu pour la même raison. Si est-il l'acte le plus glamour et international de la famille Grimaldi qui sert à officialiser les ruptures et les fréquentations, parmi les plus jeunes membres du palais. Ce mois-là, le gala de la Croix-Rouge aura également lieu. Déjà à l'automne, le 19 novembre, elle est attendue au balcon du palais princier saluant les Monégasques à l'occasion de la fête nationale.
De plus, la princesse pourrait apparaître sur la scène internationale lors du jubilé de platine d'Élisabeth II et lors des célébrations du jubilé d'or de Marguerite de Danemark. Charlène n'a pas accompagné le prince Albert fin mars au service d'action de grâce pour la vie du duc d'Édimbourg, dans lequel bon nombre de maisons royales étaient représentées.